je vous propose de faire la connaissance d'une Ornaise qui est connue sous le nom de Ewenae. Bonjour Ewenae. Bonjour. On va parler avec vous de plein de choses car vous êtes auteur, vous faites aussi du cosplay, on va en parler un peu plus, et vous avez tout un monde autour de vous, imaginaire, qui tourne souvent autour du médiéval fantastique. C'est avec vous qu'on va découvrir tout cet univers. J'ai envie de commencer par le début. En préparant cette émission, vous me disiez que ça remonte à l'enfance et que l'histoire du médiéval fantastique est ancrée en vous depuis très très longtemps. Oui, parce qu'en fait, quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient beaucoup à... Alors, j'ai en tête le château de Carouge, mais aussi à plein d'autres monuments. On allait beaucoup visiter les vieilles pierres, voilà. Tout ce qui est un petit peu... Tout ce qui fait partie du patrimoine ornais. Et du coup, c'est vrai que tous les souvenirs sont restés et ça a formaté un peu ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est-à-dire un univers médiéval fantastique ancré, que ce soit pour la lecture, que ce soit pour tout ce que vous faites, même le cosplay, on voit bien que c'est un univers qui est très proche. Oui, complètement. En fait, le médiéval fantastique régit un petit peu ma vie parce que tout ce que je fais, que ce soit écriture, cosplay et autres, ça a toujours un rapport avec cet univers. Parce que d'une part, grâce aux visites que je faisais, bon, je suis tombée dans la marmite du médiéval étant petite en fait. Et c'est vrai que ma mère à côté, quand j'étais enfant, me lisait beaucoup de contes de fées sur les châteaux, les princesses, les chevaliers. Alors, j'ai une obsession sur les chevaliers et les châteaux et la période médiévale. Et tout ça, c'est resté. Et du coup, passer du médiéval au médiéval fantastique, il y a eu un déclic. Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est un film, une série? C'est venu petit à petit, mais je dois dire que je fais partie de la génération qui a vraiment découvert Harry Potter lors de sa naissance pratiquement, parce que les années 90, voilà, les enfants de mon âge ont le même âge qu'Harry finalement. Et ouais, j'ai dévoré les Harry Potter. Après, il y a eu les films Le Seigneur des Anneaux. Après, il y a eu le monde de Narnia. Enfin, en fait, tout s'est enchaîné petit à petit et tout est venu au fil des ans, quoi. Vos études ont découlé aussi de cette passion puisque vous venez de finir un master en lettres modernes. Oui, complètement. Et j'ai fait d'abord une licence à l'Université de Lorient, puis un master de lettres à Aix-en-Provence. Et mes études ont porté sur la mythologie celte, Tolkien, Jean-Louis Fedgen, des auteurs qui écrivent du médiéval fantastique et du médiéval fantasy, de l'épopée. Donc ça s'appelle de l'héroïque fantasy. Voilà, je cherchais le mot. J'ai pourtant utilisé souvent cette année, mais oui. Et du coup, depuis, vous écrivez aussi des livres, et pas qu'un. Vous avez commencé une saga médiévale fantastique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est vrai que j'écris depuis mes 13 ans, mais l'histoire finale, j'ai vraiment commencé à l'écrire à partir de ma licence 2, parallèlement à mes études en fait. Donc ça a fait beaucoup études, cosplay et écriture. On peut dire que c'était pendant 4 ans des journées très très chargées. Alors, les romans se passent dans un monde parallèle au nôtre. Et il est... En fait, c'est très dur pour moi de parler de mes romans parce que c'est tellement, on va dire, il y a tellement d'histoires dans les histoires que j'essaye de le résumer au mieux, mais on suit en fait les aventures d'une elfe dans un monde héroïque fantasy assez sombre et qui se veut réaliste, comme ça aurait pu être à l'époque médiévale, même si bien sûr ça reste de la fantasy, donc on a des créatures qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, c'est une saga. Est-ce que vous savez déjà le nombre de romans qui va faire cette saga? En fait, de base, je comptais m'arrêter à 3. Ça devait être une trilogie. Et puis finalement, quand je suis arrivée au 3e tome, je me suis dit, ah bah, à partir du 2e, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et le 3e, on est en plein dans les péripéties. Donc je peux pas m'arrêter là. Et j'ai envie de continuer. Du coup, là, je pense 5 ou 6 tomes. Mais qui sait, peut-être que je vais continuer encore. Vu que l'univers est développé, là, ça donne envie d'y rester et de le construire encore plus. Ça vous prend beaucoup de temps, cette partie auteur, développer une histoire et puis s'apercevoir que vous êtes suivi et on a envie de poursuivre et d'agrandir peut-être même le monde qui tourne autour de l'héroïne? Complètement, complètement. C'est vrai que... alors moi, j'ai une discipline de fer, on va dire. Je m'oblige vraiment à travailler, à écrire plusieurs heures par jour. Quand je me lève le matin et quand je me couche le soir, très tard en général, j'ai
pas vraiment de temps libre à moi, parce que ce que je fais, je le considère vraiment comme un travail sérieux et ça demande beaucoup de rigueur et de discipline. Oui, quand j'ai eu les premiers retours des gens sur les romans, alors j'ai attendu les retours avec un peu de peur au ventre, hein, évidemment, parce que c'est toujours délicat de se dire waouh, je partage ce qu'il y a dans ma tête à tout le monde, ça y est. Et en fait, quand il y a eu les premiers retours, mais ça m'a vraiment encouragée à continuer, et à creuser encore plus, parce que les retours ont été vraiment adorables, quoi. Vos livres sont publiés par une maison d'édition ou vous faites de l'auto-édition? Non, c'est de l'auto-édition par Amazon en fait. Ça ne coûte rien, ça ne peut que rapporter dans le sens où, comment dire, les livres sont imprimés à la demande. Donc en fait, le prix du tirage est déduit du prix initial. Donc voilà. Mais moi, ça me coûte juste du temps de poster le PDF sur Amazon et de créer la couverture. Et puis après, hop, il est en ligne et il peut être acheté sous format papier, sous format électronique. Il y a quand même un travail de création autour de la couverture et du packaging du Oui, livre? complètement. En fait, Amazon a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que on est totalement maître de ce qu'on fait, de A jusqu'à Z. Par contre, voilà, enfin l'inconvénient entre guillemets, c'est qu'il faut vraiment tout faire soi-même. Mais étant donné que j'aime bien contrôler tout ce que je fais, que ce soit dans le cosplay ou dans l'écriture, et c'est vrai que ce format-là me va bien parce qu'il me permet vraiment de tout gérer, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Alors, ça demande énormément de travail. J'ai encore en souvenir la nuit de relecture juste avant que je ne le poste sur Amazon. Mais ça vaut le coup. Après, on est doublement plus fiers d'avoir réussi ça parce que on a le sentiment d'avoir fait tout seul, en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de ces romans Oui, la saga s'appelle Canland et Idwal en référence aux deux royaumes qui composent l'univers, les deux principaux royaumes parce qu'il y en a plusieurs. Alors le premier tome c'est l'elfe au cœur des guerres parce qu'on suit les aventures de Erwin qui est une jeune elfe qui découvre un peu tout le monde dans lequel elle vit. Elle est sauvée de justesse de la potence par un prêtre mystérieux et voilà, on va suivre ses aventures. Et le tome 2 c'est Trahir les traîtres parce que la trahison, je crois que c'est au cœur du sujet dans le tome 2. Et puis, le troisième tome, c'est Iliade, en référence à l'héroïne principale, qui est une humaine de notre monde, et qui va, hop, aller dans le monde des chevaliers, le monde inventé, quoi. On est en compagnie d'Ewenae pour parler de ce qu'elle fait autour de son univers médiéval fantastique. On a évoqué son travail d'auteur. On va maintenant parler son travail de cosplayer. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cosplay, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que certains auraient tendance à dire ce sont des gens qui se déguisent. On parle pas de déguisement, on se fait jeter des cailloux si on dit déguisement, ça m'est déjà arrivé. On dit costume, c'est un vrai travail le cosplay. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à mal le prendre quand on nous dit «Ah, joli le déguisement» quand on a passé des centaines d'heures dessus. Là, on a un vrai travail de craft. Donc, le craft, c'est la création sur des matériaux tels que la mousse, le warblade, des thermoplastiques. On peut aussi avoir un gros travail sur de la couture, j'arrive pas à dire le mot. La stylisation. Voilà, la stylisation de wig, donc qui est une perruque. Le maquillage aussi, qui peut être maquillage de science-fiction parfois. Ça demande, en fait, être cosplayer demande d'avoir plusieurs cordes à son arc et demande beaucoup de compétences diverses et variées autour de la création artistique, en fait. Si on voulait faire une comparaison, le déguisement, c'est prendre un thème et essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche autour, par exemple, de Robin des Bois. Et voilà. Le cosplayer, ça devient très précis. On prend une référence jeu vidéo ou film et on essaye de ressembler le plus possible à un personnage bien précis. Voilà. Ça va du costume des pieds à la tête. Hein. Voilà, c'est ça. Et même au niveau théâtre aussi, parce que souvent le cosplayer doit se représenter sur scène ou même dans une convention, enfin bref, dans beaucoup de cas, il faut vraiment endosser le rôle du personnage et son caractère. Et par exemple, quelqu'un de très souriant dans la vraie vie peut tout à fait endosser le rôle de quelqu'un de très sombre ou un grand héros ou bien un grand méchant, enfin de ce qu'il veut. Mais voilà, ça demande aussi un jeu de théâtre amateur si on veut.
Alors, vous faites vous-même vos costumes, Oui. vous vous prenez en photo, Oui. vous avez un site Instagram sur lequel on peut voir l'énorme travail, parce que Merci. pour avoir vu déjà certains autres travails, m'être intéressé aussi à la peinture sur figurine, on s'aperçoit que le cosplay, c'est vraiment une discipline à part entière. Oui. Il faut recréer visuellement quelque chose qui a été créé numériquement en fait. C'est ça, voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, quand je discute avec par exemple des joueurs, parce que moi je suis surtout cosplayeuse de jeux vidéo, je leur demande bah, qu'est-ce que ça leur fait de voir, parce que nous c'est vrai que les cosplayers on s'en rend pas toujours compte, quand je leur demande qu'est-ce que ça leur fait de voir un personnage en réalité, un personnage tiré du jeu, ils me disent bah, c'est assez dingue parce qu'on a l'impression de le voir sorti de l'écran et on le voit en vrai, c'est assez magique. Ça fait plaisir des réactions comme ça. C'est vrai que ouais, le cosplay demande beaucoup de discipline et il faut vraiment reproduire. Alors, il y a deux cas. Soit on reproduit fidèlement et totalement un personnage, soit on peut se permettre des libertés. Je l'ai fait cette année avec un personnage de World of Warcraft qui s'appelle Irel. Elle a un design de base et en fait, je me suis amusée à vraiment rajouter plein de choses. Voilà, il y a les deux cas, mais c'est toujours inspiré d'un personnage particulier. Ça demande combien d'heures de travail pour faire un cosplay total? Euh, Avec le maquillage, parce que il y a certains cosplays, on voit, vous travaillez même la pupille des oui, yeux, le body paint, ouais, etc. c'est Ouais. assez bluffant, hein. Merci. Ça demande en général des centaines d'heures, parce que surtout que plus on avance dans le cosplay, plus on a envie de faire vraiment des tenues, de se donner du défi. Enfin, moi, je sais que j'ai de plus en plus envie de faire des armures lourdes et complètes. Ouais, ça demande des centaines d'heures. Si on veut vraiment bien faire un costume, avec tout le travail de peinture ou de couture que ça peut nécessiter, ouais, au moins des centaines d'heures. Et du cosplay découle plein de choses. Donc vous nous évoquiez les conventions. Il y a plein de conventions où on se retrouve entre cosplayers, où il y a même des Oui, concours du meilleur cosplayer. oui. Vous, ça vous a permis même de travailler pour Blizzard. Oui, c'est vrai que l'année dernière, j'ai été appelée pour aller à une convention en Allemagne, à côté, enfin c'était la Gamescom. Il y a eu aussi le Hellfest cette année où Warcraft était présent et donc avec quatre autres cosplayers, trois autres, enfin on était quatre en tout, deux Françaises, deux Espagnols, voilà, on était avec Warcraft tout le week-end et puis voilà, d'autres petites choses aussi et oui, non, c'est vrai que le cosplay ouvre des portes. J'en connais une aussi qui a trouvé un travail grâce au cosplay, dans une branche plus ou moins similaire. Enfin, ça ouvre énormément de portes. Une autre s'est fait repérer et fait maintenant des costumes pour le théâtre, je crois, à Strasbourg. Enfin, euh, voilà quoi. C'est une discipline qui est jeune et récente, mais qui commence à apporter beaucoup de choses et de plus en plus qui est prise au sérieux et qui ouvre des portes, quoi. Oui, ça c'est clair. Est-ce qu'on vous commande des objets de cosplay, une arme ou une partie précise d'un costume? Alors oui, c'est déjà arrivé, mais j'ai aussi là comment dire, des demandes des commissions, on appelle ça. Mais là, je les ai coupées parce que j'ai plus le temps, quoi. Mais il y a des cosplayers, par contre, qui se spécialisent dans la commission et dans la création d'objets pour les autres exclusivement. Qui, voilà, qui font plus tellement de choses pour eux, mais qui font vraiment de la création pour les autres. Et voilà quoi, ça commence à bien marcher pour eux aussi, donc c'est cool. Il y a que World of Warcraft ou il y a d'autres univers qui vous tenteraient au niveau du cosplay? Alors c'est vrai que j'étais beaucoup chez Warcraft cette année et l'année d'avant, mais là en 2018, j'espère avoir l'occasion, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements personnels, mais j'espère pouvoir faire du Dragon Age. Et puis récemment, on m'a parlé d'un costume sur The Witcher. Il s'agit d'une Saskia, je crois, c'est une guerrière en armure absolument magnifique que j'aimerais beaucoup faire aussi, parce que le challenge sur le costume est assez grand. Vous avez donc plein d'opportunités. Vous aimeriez aller travailler à l'étranger. Vous me disiez que l'Écosse et l'Angleterre vous attirent. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? En fait, depuis petite, je me suis fixé l'objectif d'aller vivre dans ces pays-là, Irlande, Écosse, Angleterre. J'ai visité l'Angleterre 2 fois avec ma classe. J'étais à Notre-Dame-de-l'Ancrelle à Alençon. Et on a fait un voyage scolaire, et puis j'en ai eu un autre au lycée. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la région du Yorkshire. Et je me dis, je voulais plus repartir en fait. J'ai vu Fontaine-Abbaye et d'autres monuments.
Et depuis, je veux retourner là-bas, y vivre, que ce soit pour un temps ou définitivement, mais je veux aller là-bas, quoi. Donc du coup, le deal était un peu que je finisse mes études en France, et comme là c'est terminé, ben, je cherche ailleurs. Un autre projet dont vous me parliez en préparant cette interview, c'est un projet autour de la jeunesse et des chevaux, parce que vous avez aussi une autre passion pour le monde équestre. Oui, c'est vrai qu'avant de reprendre mes études, parce que j'ai fait une reprise d'études à 21 ans, j'étais dans le monde équestre, je travaillais en écurie. Et donc c'est vrai que c'est un milieu que je connais très très bien. Et j'ai plein d'anecdotes et de choses à raconter. Et c'est vrai que moi, je veux aussi développer mon écriture en écrivant des livres de jeunesse pour les 8-12 ans à peu près, autour du monde du cheval. Parce que je sais qu'à cet âge-là, on adore. Moi-même, j'étais complètement accro aux chevaux. Et je le suis toujours d'ailleurs. Mais ça représente un défi à la fois stylistique, parce qu'il faut adapter vraiment l'écriture et la simplifier pour les enfants, mais en même temps la rendre quand même assez intéressante et éducative, en mettant quelques mots, des définitions par exemple. Et puis aussi un défi voilà, au niveau du récit de l'histoire, parce il faut rendre... Contrairement à mes romans d'heroic fantasy, là, il faut vraiment adapter sur quelque chose de beaucoup plus léger et d'enfantin, si je puis me permettre. Voilà, adapté aux jeunes, quoi. C'est pas le même travail d'écriture quand on parle à des adolescents ou des adultes qu'à des enfants. Complètement, parce que moi en plus j'adore écrire sur du format long, donc des gros romans. Et là pour des enfants, je dois... Alors j'ai relu la série des Grands Galops que j'aimais beaucoup lire à l'époque, et je vois qu'il y avait beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup de dialogues et assez peu de descriptions. Et donc là, je dois vraiment me forcer à pas trop mettre de descriptions, à vraiment adapter pour les jeunes, et que ce soit vraiment lisible pour eux, et que l'histoire leur plaise, quoi. Vous l'avez compris, Ewenae est une artiste à suivre. Si vous voulez découvrir ce qu'est le cosplay, ce travail magnifique autour de costumes tirés de jeux vidéo, mais on retrouve des cosplayers autour d'un monde comme Batman souvent, ou les super-héros, Disney, Tolkien, Disney, enfin voilà. Ewenae a une page Facebook, il y a une page Instagram, il y a plein de liens. Ça s'écrit Wena Tréma, et vous retrouverez plein de choses. Il y a cette trilogie déjà sortie chez Amazon, et puis plein de choses à venir. On vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous.